C'est pour toi les Belgiques? Ouais, c'est énorme, hein. C'est super bon ça. Pour le pump. C'est le pump, c'est le secret. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas moi, je me régale. Hein. Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui petite vidéo thaïlandaise hein, à Bangkok. Avec le petit Charlie là, c'est parti. On reprend à fond les vidéos. Old school, merde. On a mangé tranquillement. On va aller se faire un petit training à Muscle Factory. C'est une des salles les plus grandes de Bangkok. Donc voilà, je vais rester là pendant quelques temps. Alors, on est chez Louis aussi. Hein. Bien le bonjour à Louis qui est en train de bosser comme d'habitude. Bon, aujourd'hui, il sera pas là. Il sera là demain pour la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, ça va vraiment être très basique. On va aller s'entraîner. Petite séance de dos, pull day. Et puis, bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je suis super content, super excité pour cette année. Ça va vraiment être le top. On va pouvoir en plus vraiment tout vous partager de A à Z. Ça va être excellent, surtout avec Charlie. Bah, vous connaissez, hein. Je vous le présente plus. Donc voilà les petits pères. En attendant, on mange des petites gaufres. Banane, c'est important, ça, les petites bananes. J'ai piqué une banane. Oh, tu m'as piqué une banane. Elle m'a piqué une banane. Non, aujourd'hui, ça sera 3 bananes pour le coup. T'as pas compté les waffles? J'ai pas compté les waffles, non, c'est vrai, ça c'est gratuit. Par contre, mec, attends, je t'ai pas montré. Du quoi, ton frigo? Non, petite whey ISO, là. On va se prendre ça pour après la salle. Petite whey ISO. Hop. Ça, c'est toutes mes vitamines, mes trucs. Vous connaissez. Ma petite créatine. On va se prendre ça. Hop. Un petit magnésium. Parce qu'il fait chaud ici, mon gars. Hop, magnésium, créatine, banane. Et puis voilà, on est bon. Petite séance d'eau, c'est parti. Allez. Et bien sûr, mes petites gourdes. Eh oui, mon pote. Oh. C'est joli comme tout, ça. Regarde ça. Regarde, sur la main, sur la gourde, sur la gueule à Charlie. Allez, c'est parti. Bah tiens, le taxi est là, allez, c'est parti. Ouais. On est dans un bon mood, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le mec nous attend depuis tout à l'heure. Putain d'enculé de français, quoi. Merde, t'as fait peut-être pas dire ça. Si, tout est permis. Ouais, tout est permis. Thank you. Ouais. Pour aujourd'hui, pull day. Donc dos, arrière d'épaule, biceps. Je vais commencer par un peu de soulevé de terre, tranquillement. Après on fera d'autres tirages. Mais je me sens en forme, j'ai bien dormi. Le but là, c'est un peu sur les prochaines semaines de bien reprendre le soulevé de terre, d'être de nouveau un peu plus fort dessus là, pour choper un peu plus d'épaisseur au dos. Un peu plus de lombaire. Donc là aujourd'hui on va faire 4 mouvements de dos, 4-5 peut-être. 4 mouvements de dos, un mouvement d'arrière d'épaule, 2 mouvements de biceps et puis on sera bon. Je vais pas m'entraîner à 100% dans le sens où juste le temps que je m'acclimate un peu à la température, là il fait chaud, je le sens. Et juste le temps de m'acclimater, d'attendre encore 2-3 jours de prendre mes habitudes, surtout au niveau de l'hydratation, etc. Là il fait un peu chaud, donc tu vois, soulever de terre, je vais pousser bien évidemment, mais je vais aller quand même un petit peu mollo pendant 2-3 jours.
Mais on va se donner quand même, bien entendu. Je m'échauffe un peu. Et puis c'est parti. Là du coup au niveau des entraînements, tu fais quoi là en ce moment? Là c'est juste pour garder ce que tu as et après quand tu commences ta prépa, tu changes ton entraînement ou alors est-ce que là c'est quoi? Non, en fait, depuis le début de la reprise en open, c'est vraiment tout le temps la même chose. Donc déjà, c'est surtout en point faible, le pec et les pecs et le dos. Donc je faisais 2 entraînements de pec, 2 entraînements de dos. Là, j'ai juste gardé, si tu veux, 2 entraînements de dos, un entraînement de pec, on va dire, et un entraînement de bras et de jambes. Mais sinon, le but, c'était surtout de bien progresser du haut du corps. Et du coup, là, j'ai gardé ce split et je vais garder exactement la même chose quand je vais commencer la sèche. Je vais pas forcément changer. On va peut-être faire 2-3 modifications, mais ce sera vraiment léger. Ce sera toujours le même plan, quoi, si tu veux. Donc, le but, c'est surtout bien être gros sur le haut du corps. Les jambes, j'ai toujours cette chance d'avoir un gros point fort jambes, donc un entraînement dans la semaine, ça suffit. On mettra peut-être plus l'accent sur les fessiers et les ischios pour la compétition. Mais sinon, ouais, ça reste très basique. Hein. Vraiment très basique, quoi. Bien exceptionnel. Hein. Oui. Ouais. Oui. Donc là, tu vois, je vais faire ma dernière chauffe. Je suis à 140 kg là au soulevé de terre, je vais en faire 3-4. Et après, je ferai ma première série, je pense, à 160, pardon. Donc tu vois, c'est pas des charges énormes, mais c'est juste surtout pour le ressenti là et vraiment bien me focus sur les lombaires. Tu vois, je vais vraiment bien chercher sur la tempo, je vais pas être très rapide. Et comme ça, après, on va tabasser ça avec des tirages et tout ça, ça va être parfait. Je me sens bien là aujourd'hui. Là. Come on, man. And with the local DBC news, LL Cool J with a triumphant comeback. But tonight, don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my pants, putting suckers in fear, making the tears rain down like a monsoon. Listen to the bass go boom, explosion, overpowering over the competition. I'm towering, wrecking shop. When I drop these lyrics that'll make you call the cops. Don't you dare stare. You better move. Don't ever compare me to the rest that'll all get sliced and diced. Competition's paying the price. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. Don't you call this a regular jam. I'm gonna rock this land. I'm gonna take this city bitty world by storm. And I'm just getting warm. Just like Muhammad Ali, they called him Cassius. Watch me bash this beat like a skull that you knew I had beef with. Why do you riff with me, the maniac psycho? And when I pull out my jam and get ready, cause it might go blow. How you like me now? The ripper will not allow you to get with Mr. Smith, don't riff. Listen to my gear shift. I'm blasting, outlasting, kinda like Shaft, so you can say I'm shafting. Oh, English filled my mind, and I came up with a funky rhyme. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. Break down. Ok. Voilà, du coup, très simple.
que là, on a commencé par du soulevé de terre, donc tout ce qui va être zone lombaire, érecteur spinaux, tout ça, on a bien tapé dessus. Donc là, je vais partir sur des tirages où là, j'ai pas de support poitrine, donc je vais vraiment venir chercher le plus en arrière possible. Ouverture de cage, l'omoplate collée vers le bas, le coude vers la hanche. Et vraiment essayer de cibler à fond les grands dorsaux, etc. Et après là j'ai vu qu'il y avait une machine pas mal, il y avait un petit bar avec un support, mais vous savez avec les poignets, là, ça va être pas mal, on va faire ça juste après là. Vraiment taper dans les rhomboïdes inférieurs, sur le milieu du dos en fait, trapèze inférieur si vous préférez. Et ça va être top, on va essayer ça. Faire une dernière série de celle-là, un peu plus lourde, là on va rajouter. Et puis après voilà, hein. Parfait. Qu'est-ce que t'as dit? C'est lourd à mort, à la vache. Bah, comme le truc, tu sais, la tige est vachement longue, donc tu sais, t'es à bout de bras, quoi, tu vois. Ouais. Oh. Et ouais. Par contre, ça tape bien. Super. T'as un poids de base déjà sur ça? Bah, déjà, de base, à mon avis, en fait, comme les poids sont très loin par rapport à toi, Et ouais, des fois, c'est deux. tu vois, t'as l'effet de levier. Moi, je vais rester à ce poids-là, mais... Tu dois avoir 50... Quand ça fait Bah là, en 20, tirant, je sais pas, l'impression que j'ai, c'est que je tire au moins 90 kg, 100 kg, tu vois. Mais là, c'est vraiment bien. Vraiment pas mal. Je sens bien en haut du dos, là, c'est bien. C'est ce que je voulais. Donc hop, je vais me reposer un peu. Je crois que je vais aller m'acheter un petit truc à boire. Parce que, Bon. Oh. Oh. Oh.
Ah, je suis pas prêt de faire un marathon, moi. Florian Patate. Florian Patate. Florian Patate. IFP. T'es prêt à faire un marathon là, je sens. Ah, pas du tout, là. Je sens que t'as eu l'entraînement spécifique marathon là. Ah bah peut-être l'aller-retour dans la salle, peut-être juste, mais... Oh la vache. Ça fait du bien? Ouh, ouais, ça fait du bien. Ouais. Non, en vrai, ça va. Je suis content, là. Ça fait du bien. Bon, allez, on va changer d'exo. Passer sur un autre tirage. En tout cas, super cette machine, bonne sensation. On va voir. On va voir si on fait une machine, de la poulie, on va voir ce qu'il y a de disponible. It's to my real ill niggas, heavyweight hitters, go-getters, 50 ways to make figures. My niggas, they come on the spot to fail sisters, like the hair rail spitters, kids on the ziggas. When it's ugly, then the club is lovely. Thugs be sipping Hennessy and bubbly. To my comrade, to keep it flaming hot on dangerous blocks, claiming spots where the goal is to be one of the top ranked soldiers. 45 holders, one of the high rollers, get respect in the hood. Credit is good, knock it down lumberjack style, baby, extra wood. Rock it all night long, the bang-a-thon, baby, keep hanging on. We like it with the lights on. Don't have to blow 20 down to get to know honey style. Show her the town, steal a heart, no money down. I'm internationally known when I be on the mic. I'm internationally known, yo. I'm internationally known when I be on the mic. All hail the honorable. How about some hardcore? Yeah, we like it raw for sure. Broads on the floor, wall to wall. It's more at the door, players ball to score. Cause this right here is for all of y'all. Rockin' my primo, yo, I got what you need, bro. You go see a show smoking El Mino, and DJs play hits with hard bass kicks, and then Voilà. naked eye. So just feel the vibe, cause your ears never lie. Nowadays, DJs bags of tricks graphic. On some behind the back shit, catch it and scratch it, blast it. This kid got his craft mastered. Hands is mad quick like he mixed with magic. Spin it back and forth and grab it, and know just where it is. There it is. I'm internationally known when I be on the mic. I'm internationally known, yo. I'm internationally known when I be on the mic. Bah, c'est bon pour le dos. Jamali peace with the murderous mistakes. I hit the street with beats and they critique for weeks. They be like, how that kid Rob reached the peak. Pull out the heat and use my technique to speak. It's dangerous. Sit calm and explain to kids what part of the game this is in foreign languages. They hold raws, events in different continents. Put my lyrical contents in monuments and ghetto garments. I rock a towel like a pharaoh. Mind travel, design style like apparel. My fashions last long as a lifetime. Cause I can see the future when the guard right rhyme. They mad cause I managed to reign so long. Like they chance to get money done came and gone. This is strictly for my listeners on the corners at night. And the sisters that be keeping us right when I be on the mic. I'm internationally known when I be on the mic. I'm internationally known, yo. I'm internationally known when I be on the mic. All hail the honorable. I think we reasonably got to go for the 70s after having this far.
Even if I have a lot of that. Bon, dos, arrière d'épaule, on est bon. 2 exos de biceps. Ça ira, on va voir ce qu'on fait, on va voir s'il y a des machines sympas ou des trucs comme ça. Mais ouais. Hein? La mise au point, elle part en couille. Ah, la mise au point, pas en couille. Ouais, 2 exos biceps et puis on est bon quoi. C'est parti. Faut que j'arrête de dire c'est parti. Regardez-moi comment il est chill là. Le mec fait les biceps, il a le Non, bras mais attends, posé, c'est léger là. Ouais, mais même, regarde-moi ça, regarde-moi. C'est les vacances, là. Oui, c'est un peu les vacances. Les vacances à Bangkok. Holidays in Bangkok, moi. La machine elle est en souffrance. Hey bébé. Ok. On va remettre un petit peu de poids quand même. À filmer, c'est C'est quoi? la merde. Ah ouais, c'est vrai? Ah, c'est les vacances. Hein. Ah ouais, merde. Ça fait vraiment vacances. Hein. Alegría, alegría con coco y ají. Aguacate, aguacate los mamones. Alegría, alegría con coco y ají. Pollo limpio. Oye, yuca y de mazorca. Alegría. Por la tarde va la negra soledad, con batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico pollo, pregonando, pregonando. Alegría, alegría con coco y ají. Aguacate. J'ai pas d'inspiration. Pourquoi tu finis avec les biceps? Bah parce que l'inverse serait trop dangereux en fait si tu Non, commences mais direct. pourquoi tu finis? Pas pourquoi tu parles de pourquoi tu fais pas avant ou après. Ah d'accord. Mais pourquoi tu fais biceps à la fin comme ça alors Ah que tu fais parce que là en fait comme on a fait le dos, Tu du tires un coup, peu sur les donc, biceps tu quand tires même, ouais, beaucoup avec les biceps, donc Ouais. tu as une certaine fatigue. C'est pour ça que là en fin de séance, faire juste 2 exercices, ça suffit amplement pour leur mettre dans la gueule. Et puis comme je manque de bras, on n'a jamais assez de bras de toute façon, donc je tape un peu dedans. Et comme ça fin de semaine, je referai une séance bras entière. Ok. Donc là ça me permet de rajouter un peu de volume dessus et d'essayer de grappiller un petit peu de muscle quoi. Ok. Donc c'est surtout pour ça. Donc je fais surtout des exos, moi qui ai déjà des avant-bras vachement développés, je fais surtout des curls
Tu vois, je vais essayer d'engager l'avant-bras le moins possible. Après, malheureusement, c'est génétique, c'est comme ça, tu peux pas désengager vachement l'avant-bras. Tu peux essayer de faire des exos, sinon avec des sangles qui t'arrivent là, en fait, si tu veux, pour venir tirer direct. Mais bon, c'est pas très efficace. C'est Gundeal qui montrait des exos comme ça, mais en vrai, je peux rien y faire. Donc, surtout beaucoup de curls, j'évite de faire maintenant du marteau et d'engager trop le brachial. Donc, beaucoup de curls, j'ai de très bonnes sensations à la poulie. Là, l'exo qu'on a fait avant, c'est bien parce que j'ai un bon étirement. Donc, c'est top. J'essaye toujours sur mes fins de répétition de venir tourner le poignet un maximum. Vraiment venir engager à fond le biceps, quoi. Donc voilà, c'est pour ça, je rajoute un peu de volume dessus quand je peux, quoi. Donc là, pour vous expliquer un peu pourquoi je suis à Bangkok, j'ai décidé d'aller sur Bangkok déjà pour voir Louis, passer du bon temps là sur le dernier mois de prise de masse et aussi voir mon poteau Charlie et puis reprendre les vidéos, etc. ensemble, comme je vous ai déjà dit. Donc là, le but, c'est de rester au moins 1 ou 2 mois, voire 3 mois sur Bangkok, rester là, faire un maximum de contenu, avancer dans la préparation, parce que là, on a choisi pour les prochaines compétitions. Donc on aura les compétitions, la première ça se passera à Los Angeles le 24 mai. La semaine d'après on en aura une à Las Vegas. Et après on en a peut-être une ou deux, 3 semaines après, on va voir suivant le calendrier. Donc voilà, les premières compétitions, ça sera au niveau de fin mai, début juin. Donc je vais commencer la préparation début février, ce qui nous laissera environ 3 mois et demi, voire 4 mois pour la dernière compétition de préparation, ce qui sera largement suffisant. Là pour l'instant je ne vous ai pas encore fait d'update physique parce que ces 2 dernières semaines je suis un peu tombé malade, j'ai eu le voyage, j'ai eu les fêtes et en vrai j'ai perdu 3-4 kilos, donc pour ceux qui me suivent un peu plus vous allez voir dans la vidéo je suis pas aussi full que d'habitude, donc là je me laisse 4-5 jours avant de bien reprendre le physique que j'avais il y a 2-3 semaines. Pardon. Et du coup là sur les prochaines semaines qui arrivent c'est finir la prise de masse, faire un max de contenu avec Charlie, vous proposer toujours de mieux en mieux et surtout essayer de progresser encore un maximum avant de commencer la préparation. Voilà les petits potes, en tout cas, si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas, mettez un petit like, partagez, ça fait toujours super plaisir, ça nous aide. Et puis je vous dis à bientôt. Think I'm gonna bomb a town. Get down. Don't you never, ever pull my lever. 'Cause I explode. And my 9 is easy to load. I gotta Les gars, un petit message, je sais pas si vous avez capté un petit peu le délire là, mais pour ceux qui nous connaissent à l'ancienne avec mon flow, quand j'ai débarqué sur Bordeaux là et que tout a pété quand je l'ai rencontré, que notre duo c'était un truc de dingue, enfin c'est un truc que personne n'avait jamais vu nulle part, même aux États-Unis et tout, il y avait pas cette patte là avec déjà le charisme de Flo, parce que c'est quand même une machine de guerre, un monstre, il est imposant, tu le vois, tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose, tu le vois, tu étais obligé de porter ton regard sur lui, tu vois. Plus mon savoir-faire avec ma colorimétrie, mon côté très cinématique, ça a vraiment fait un duo où ça avait complètement explosé, on avait fusionné ensemble et c'est vraiment moi ça qui me faisait kiffer, c'est qu'il y avait une énergie de dingue et que tous les gens pétaient un câble, vraiment ils réagissaient en mode waouh, c'est quoi ça, c'est quoi cette qualité vidéo, c'est quoi ce truc, c'est trop bien, continuer et tout. Et
les choses ont fait malheureusement que par la suite on s'est séparés parce que Flo lui est rentré en France quand on était censé partir s'installer à Bali et moi je suis resté à Bali. Pour ceux qui connaissent pas et qui savent pas, ça fait plus de 2 ans que je suis à Bali maintenant, un petit peu plus de 2 ans, et on s'est toujours dit avec Flo t'inquiète, un jour ça va le faire, ça va le refaire, on va refaire ça ensemble. Il y avait trop une énergie de dingue, un truc, on le sentait, tu vois, moi je le sentais aussi, c'était en mode un jour ça se passera, on verra quand, mais il y a un jour où ça se passera quoi. Et là en fait, alors on s'est vu déjà à Dallas pour ceux qui ont suivi, et il y a une vidéo qui arrivera bientôt aussi, mais on s'était vu, c'était pas pareil, c'était pas le même mood et tout, et là vraiment on a ce côté où on a réfléchi hier, on a trouvé en fait un moyen, c'est pour ça que je vous le partage là en vocal, parce que je ne suis pas filmé, j'ai pas envie, j'ai la flemme et tout machin, là je vais faire mes trucs, mais j'avais envie de vous le partager et de vous l'expliquer, que pour ceux qui ont suivi pour ma chaîne YouTube, ça s'appelait Black Raw, où c'était un côté où j'avais envie de revenir sur du super naturel, en mode voilà, c'est le lifestyle, le vrai, comme ça, comme j'ai toujours aimé faire ça en fait, ça a toujours été mon style, ça a toujours été mon truc. Moi j'ai jamais aimé suivre les règles, c'est pas un truc qui me plaît, il y a telle règle, tel truc, tel machin, moi je suis pas comme ça, moi je suis un putain d'artiste, je suis pas un créateur de contenu, j'aime partager ce que j'aime, ce que je fais, ma passion, les choses que j'apprends, et juste les partager, et puis c'est tout en fait. Pardon, un peu le nez bouché ici. Et du coup c'est ça moi que j'aime partager, et je me suis dit, tu sais quoi, avec Flo là on va repartir dans un truc où on va appeler ça raw. Voilà, c'est à dire que sur chaque vidéo on va partir sur un process de vidéo YouTube comme vous avez vu là, où ça part d'un épisode, où en fait ces épisodes c'est un mélange de vidéos YouTube, de format film, de format documentaire. En fait il n'y a pas de nom approprié à ça. Moi, pour moi, c'est mon style, c'est je balance ça comme ça, c'est un mix de mon savoir-faire, de mes expériences, de ce que j'ai dans la tête, de ce que j'ai envie de partager, de juste ce que j'ai là comme ça. Vous voyez, là par exemple, vous avez vu à la fin le RAW qui s'est affiché comme ça. Ben là par exemple, j'ai pas mon iPad, ben par la suite j'aurai mon iPad et je vais travailler le logo. Je vais le retravailler comme ça, je vais rajouter des petites choses, les musiques vont évoluer au fur et à mesure aussi de toutes les vidéos. Là, je me suis dit que la première c'était top d'avoir ce côté un peu allez putain, chill hip-hop à l'ancienne, on revient, on envoie gros physique, musique posée, entraînement, vous êtes là en mode vas-y, waouh, vas-y, un épisode qui vient de sortir, vas-y, je le regarde, et tous les épisodes qui sortiront par la suite, pareil, si les personnes qui vont découvrir pourront revenir automatiquement au premier et regarder toute la suite et tout comment ça va évoluer, etc. Et même le jour où par exemple Flo rentrera en France et que moi je resterai à Bali, on continuera les vlogs parce que je vais continuer à bosser avec lui, où c'est moi qui éditerai ses vidéos, je rajouterai mes passages dedans que moi je filmerai à Bali par exemple. Ça, dinguerie, juste ce que j'ai dans ma tête, ce que j'ai envie de partager sur l'instant présent, ça a toujours été mon truc. Moi je suis un artiste, j'ai toujours besoin d'évoluer, d'avoir de nouvelles idées et pas m'enfermer dans une seule case comme ça, comme il faut faire avec les réseaux. C'est pas mon truc, ça a jamais été mon truc, ça sera pas, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête, et c'est comme ça que ça va se passer.